Alors nous sommes toujours avec l'épître de Paul à Timothée, la première, et aujourd'hui nous sommes avec le chapitre 5. L'apôtre Paul écrit à Timothée, il lui dit voilà comment il faut se conduire dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Et là, on arrive avec justement une notion de famille et il donne des conseils très pratiques, pratico-pratiques maintenant à Timothée, puisqu'il dit au chapitre 5, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais encourage-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs, en toute pureté. » Alors ici, on a quasiment toute la famille, les vieillards, les jeunes gens, les femmes âgées et les jeunes femmes, des frères, des sœurs, des pères, des mères. Maintenant, je dois vous avouer que des fois, on peut être perplexe un petit peu devant le choix des traductions parce que les mots qui sont là derrière sont intéressants. Dans la première épître de Paul à Timothée, un peu plus loin au chapitre 17, il est dit que les anciens qui dirigent bien. Et les anciens ici, c'est les presbytéros. Mais ici, au verset 1er, on dit « ne réprimande pas rudement le vieillard », mais c'est le mot presbytéros qui est là ici. Donc c'est le mot ancien. Alors les traducteurs ont préféré mettre le mot ancien ici plutôt que de mettre le mot presbytéros. Pourquoi ? Peut-être encore à cause des femmes. Décidément, dans cette épître à Timothée, il y a beaucoup de références à l'implication des femmes dans l'Église. Regardez, parce que, suivez-moi bien, au verset 1er, « Ne réprimande pas rudement le vieillard » dans la NBS. Dans d'autres traductions, eh bien, on a le vieillard aussi dans la Louis II, mais le mot utilisé en grec, c'est « presbytéros », qui, plus loin, dans le même chapitre, au verset 17, va être traduit par les anciens. Et quand on parle d'anciens ici, c'est plus en tant que vieillard, mais en tant que responsable dans l'Église d'Éphèse. Alors pourquoi est-ce que le traducteur n'a pas voulu mettre au chapitre 5, verset 1er, « Ne réprimande pas rudement les anciens ». Notez bien, on va dire, mais comment est-ce qu'on peut réprimander les anciens ? Ben, notez bien que plus loin, au verset 20, il est question, au verset 19, « Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien ». Donc il peut y avoir des choses répréhensibles par rapport aux anciens, ou ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Donc au verset 20, l'apôtre Paul parle bien de réprimander les anciens. Mais ici on a mis vieillard parce que le contrepoids de ancien ici, c'est les femmes âgées. Parce que, je reprends la phrase, ne réprimande pas rudement les anciens, je vais mettre anciens volontairement, mais encourage-le comme un père. Et l'ancien est justement un père dans la maison qui veille sur le troupeau. Les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées. Techniquement, si on traduit les anciens, il faudrait traduire par les anciennes. D'ailleurs, le mot utilisé en grec ici, c'est presbytéra, c'est-à-dire le féminin de presbytéros. Donc, on a l'ancien, le mot ancien, et quand il est au féminin, on traduit par femme âgée plutôt que de traduire par les anciennes. Est-ce qu'une femme peut être ancien ? Ben, techniquement, le mot là, c'est le mot féminin de l'ancien quand il est question des anciens dans l'Église utilisé par l'apôtre Paul. Notez bien que ces anciennes, si on peut dire ça comme ça, donc que les femmes anciens comme des mères. Les uns sont des pères dans l'Église, les autres sont des mères. Et des mères dans l'Église ont une certaine autorité dans une famille. L'autorité n'est pas simplement sur le père, il y a le père et la mère ici a un rôle dans les familles. Il n'est pas question, les jeunes gens, on comprend, sont sous l'autorité aussi de ces presbytéras. Alors c'est une lecture intéressante, je vous invite à la méditer, je vous la refais pour être sûr qu'on comprenne bien. Il est dit au verset 1er, « Ne réprimande pas rudement le vieillard ».
On aurait pu dire l'ancien, parce que c'est le même mot grec ici, le presbytéros, qui est utilisé au verset 17. Ne réprimande pas rudement l'ancien, mais encourage-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes anciens comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs, en toute pureté. En tout cas, c'est le seul endroit, évidemment, dans tout le Nouveau Testament où le presbytéros est au féminin, et c'est certainement pas par hasard que ce soit ici, dans cette première épître de Paul à Timothée, où il est question de femmes qui sont diacres, et maintenant ici, de femmes qui sont anciens. Ensuite, l'apôtre Paul parle d'un autre cas, un cas qui peut-être nous concerne moins dans le XXIe siècle dans lequel nous sommes, et encore, c'est celui des veuves. Mais il faut comprendre que c'était très préoccupant dans l'Église du 1er siècle. D'ailleurs, on le voit assez vite dans Acte 6, que la question des veuves va même soulever quelques tensions dans l'Église entre le soin que l'on donnait aux veuves d'origine grecque et les veuves d'origine juive. Alors ici, on voit que l'Église va prendre en charge ces veuves assez rapidement. Et là, l'apôtre Paul va donner des consignes, des directives concernant la prise en charge de ces veuves. Alors on va le lire et après on va voir comment on peut se l'appliquer pour nous-mêmes. Il dit « honore les veuves », les vraies veuves. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans l'Épître. Il y a les docteurs et les faux docteurs, et là il y a les veuves et les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété dans leur propre maison. Et on est dans la même logique paulinienne qu'on avait dans les chapitres précédents. Si quelqu'un n'est pas capable de prendre soin de sa maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'Église de Dieu? Et là, de la même manière, si quelqu'un n'est pas capable d'exercer la piété dans sa propre famille, comment pourra-t-il exercer la piété dans la famille de Dieu? Et il dit « car cela est agréé de Dieu ». La vraie veuve, celle qui est restée seule, comprenez, la vraie veuve, c'est celle qui n'a aucune ressource, celle qui n'a plus personne sur qui compter. Pour lui, c'est de ces veuves-là qu'il faut s'occuper. Que si une veuve a encore de la famille, que ce soit des enfants, que ce soit des gens qui sont proches, qui peuvent prendre soin d'elle, c'est à eux de prendre soin d'elle. Mais si elle est vraiment seule, l'Église doit la secourir, et c'est les instructions de Paul à Timothée. La vraie veuve, celle qui est restée seule, a mis son espérance en Dieu. Elle persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Il est en train de dire, la vraie veuve que l'Église doit prendre soin, c'est celle qui persévère dans les requêtes et les prières. Voilà ce que tu dois enjoindre pour qu'elle soit irrépréhensible. Et si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Et l'apôtre Paul n'y va pas par le dos de la cuillère, il est quand même assez sévère ici, en disant si quelqu'un n'est pas capable de prendre soin de sa propre maison, il a renié la foi. Et on voit le lien avec le mot piété qu'il utilisait tout à l'heure, qu'il faut exercer déjà la piété dans sa maison avant d'exercer la piété dans l'Église. Alors, il est en train de dire, si quelqu'un n'est pas capable d'exercer la piété dans sa propre maison et qu'il veut exercer la piété dans l'Église, eh bien, c'est une piété hypocrite. Et pareil, au niveau de la foi, si quelqu'un n'est pas capable de prendre soin des siens dans sa propre maison, il a renié la foi, il n'a pas une foi pure et irrépréhensible, mais au contraire, hypocrite. Et il va jusqu'à dire, il est pire qu'un non-croyant. Parce qu'il y a des non-croyants qui sont capables de prendre soin des gens de leur famille, à combien plus forte raison, quelqu'un qui a l'amour, la grâce, la compassion et la paix de Dieu. Alors, l'apôtre Paul ici, évidemment, parle d'un contexte qui est très présent à Éphèse, peut-être moins chez nous, mais il va falloir qu'on en retire instruction pour nous-mêmes. Qu'une veuve pourrait être inscrite sur la liste. Donc, on comprend qu'il y a une liste
qui définit les veuves qui vont être prises en charge par l'Église. Une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'est pas moins de 60 ans. Alors comprenez que ce n'est pas forcément une règle pour nous aujourd'hui. On a le droit de prendre soin les uns des autres, quel que soit l'âge. Mais ici, c'est ce qu'il dit à Timothée. Quelle était la femme d'un seul homme? Quel est le témoignage de ses belles œuvres pour avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints? Laver les pieds des saints. Alors évidemment, aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que toi, tu as lavé les pieds des saints? On est hors contexte et ça ne marche plus. Mais en tout cas, c'est ça pour l'apôtre, que dit Paul à Timothée ici, pour être venu en aide à ceux qui sont dans la détresse et s'être attaché à toute œuvre bonne. On comprend que à deux reprises ici, il est question de bonnes œuvres, de bonnes choses, de belles œuvres, de bonnes œuvres. Et donc, l'apôtre Paul est en train de dire, il faut que la personne de laquelle on prenne soin, eh bien, si c'est quelqu'un qui est fidèle, qui a fait de belles œuvres, qui s'est donné, qui a exercé l'hospitalité, qui a lavé les pieds des saints, eh bien, il faut que des femmes comme ça, l'Église en prenne soin, parce que Dieu les aime, parce que Dieu, c'est au nom de Dieu, évidemment, que l'Église en prend soin, de la grâce, de la compassion et de l'amour que Dieu dépose dans notre cœur. Alors, voilà la clé ici concernant les veuves, mais il dit au contraire, parce qu'il y a d'autres cas. Il dit en revanche, refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, donc elles ont des désirs contraires à Christ, elles veulent se marier et s'exposent à un jugement pour avoir rompu leur premier engagement. Donc, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Attention, il y en a qui ne veulent pas suivre Christ et préfèrent se marier et rompre leur premier engagement. Avec cela, comme elles sont oisives, c'est-à-dire qu'elles ne font rien, elles cherchent à s'instruire en courant les maisons. Non contentes d'être oisives, elles sont bavardes et se mêlent de tout, parlant de ce dont il ne faudrait pas parler. Et l'apôtre Paul revient sur ce qu'il avait dit au début de l'épître. Attention à ne pas avoir de vains discours et à aller chercher toutes sortes d'enseignements, parce que c'est de ça dont il est question ici, et finir par être bavard, à se mêler de toutes sortes de choses et de commérages, et finalement à parler de ceux dont elle n'aurait jamais dû parler. Et le verset 14, je ne sais pas si vous l'avez lu ainsi, mais le verset 14 est assez intriguant quand même. Je vous fais une histoire courte. Le verset 14 dit « Je souhaite donc ». Et le « donc », c'est une conclusion. Il dit « Je souhaite donc que les jeunes veuves se marient ». Et là, celui qui est attentif va dire « J'y perds mon latin, j'y comprends plus rien ». Pourquoi? Parce que au verset 12, il dit « Le problème, c'est qu'elles veulent se marier et qu'en se mariant, elles vont rompre leur premier engagement ». Je relis le verset 12. Elles veulent se marier et s'exposent à un jugement pour avoir rompu leur premier engagement. Et l'apôtre Paul dit, donc, qu'elles se marient, je veux qu'elles se marient, je souhaite, que les jeunes veuves se marient, enfin ça dépend de la traduction dans laquelle on est. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'apôtre Paul ne se contredit pas ici, et c'est là tout le danger, justement, quand on fait une lecture trop obtuse, comme certains vont le faire avec le chapitre 3 de la première à Timothée, où on prend juste une phrase et on oublie son contexte. Parce que si on prend que la première phrase, on va dire l'apôtre Paul dit que la veuve ne doit pas se remarier. Et si on prend que le verset 14, l'apôtre Paul dit que la veuve, il souhaite qu'elle se remarie. Alors qu'est-ce qu'il veut? Puisqu'il dit les deux choses dans le même passage à quelques versets d'intervalle. Comprenez que c'est pas ici Paul qui dit puis Pierre qui dit autre chose. C'est le même apôtre qui écrit à la même personne, à savoir Timothée, et qui semble dire deux choses contraires. D'un côté, il a toute une logique en disant la vraie veuve, c'est celle qui aime Christ, c'est celle qui passe son temps dans la prière et qui a une piété.
et voilà la vraie veuve, mais il y a des jeunes veuves oisives qui cherchent, qui discourent, qui vont à droite et à gauche, et l'apôtre Paul dit « Je veux que les jeunes veuves se marient ». Donc on comprend que l'apôtre Paul ici va faire une distinction en disant « Il y a la vraie veuve, et la vraie veuve, ce n'est pas la jeune, puisque la différence entre les deux passages, c'est le mot « jeune ». La vraie veuve, eh bien, va s'attacher à Christ, mais il dit « Si la jeune veuve, eh bien, ne peut pas être dans ce mode de la vraie veuve et qu'elle est oisive, qu'elle se mêle de tout, qu'elle parle de ce dont il ne faudrait pas parler, il vaut mieux pour elle qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants et qu'elle soit de bonne maîtresse de maison, de façon à donner à l'adversaire aucune occasion de médire. » Alors, pourquoi j'ai insisté là-dessus? Pour vous montrer simplement, juste avec cet exemple, qu'on peut faire dire des fois à un texte le contraire de ce qu'il veut dire. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire qu'il faut qu'une veuve se remarie à tout prix, et l'apôtre Paul n'est pas en train de dire qu'une veuve ne doit jamais se remarier, mais qu'on comprend qu'il y a comme des contextes et des cadres particuliers, et qu'en fait, il parle du pire et du moins pire, ou du meilleur et du moins bon, et qu'il est en train de dire, si une veuve se remarie, il n'y a pas de condamnation sur sa vie, puisqu'il dit « Je souhaite que les jeunes veuves se marient », même si par là, elles vont rompre leur premier engagement, mais il dit au contraire, eh bien, c'est ce que je souhaite, ou d'autres ont traduit, c'est ce que je veux, même si la vraie veuve a un autre statut. Alors, assez parlé de veuve ici, on continue au verset 15, « Car déjà quelques-unes ont dévié pour suivre le Satan. » Donc il dit « Je préfère qu'une jeune veuve se marie plutôt qu'elle dévie de la foi pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves à sa charge, comprenez, qu'elle leur vienne en aide et que l'Église n'en ait pas la charge, pour que celles-ci puissent venir en aide à celles qui sont de vraies veuves. » Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec un passage comme ça? L'apôtre Paul n'est pas en train de donner des instructions pour le mariage ou le remariage des veuves. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, voilà comment il faut gérer ce cas dans ton église à Éphèse. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de ce passage? Eh bien aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on peut s'approprier et appliquer ce passage à notre vie? C'est de dire comment est-ce qu'on prend soin les uns des autres. Pourquoi est-ce qu'on parle des veuves ici? Parce que les veuves sont bien, les plus vulnérables de la société. Elles n'ont plus de mari qui va prendre soin d'elles, et particulièrement les vraies veuves qui n'ont plus d'enfants non plus qui vont prendre soin d'elles. On comprend le drame de la veuve de Naïm qui enterre son fils unique. Vous savez, quand Jésus rencontre ce cortège où cette veuve est en train d'aller enterrer son fils unique, la veuve non seulement est veuve, donc a perdu son mari, et elle vient de perdre son fils, ça veut dire qu'elle n'a plus aucune personne qui va veiller sur elle et subvenir à ses besoins, et que Jésus, quelque part, en lui rendant son fils, non seulement, évidemment, met de la joie dans son cœur parce que son fils ressuscite, mais aussi lui donne une provision, une protection pour le reste de sa vie. Alors, aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans ce même cas, mais les mêmes circonstances peuvent exister, à savoir que l'Église doit prendre en charge ce dont personne ne prend en charge, et que c'est de la responsabilité de l'Église d'avoir une œuvre sociale et de pouvoir dire, si dans votre communauté, si dans votre environnement, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, il y a des personnes que personne ne traite, il y a des pays où les services sociaux sont très développés, il y a des pays où les services sociaux ne sont pas du tout développés. Alors l'apôtre Paul dit à Timothée, prends soin de ceux dont personne ne prend soin. Si quelqu'un peut prendre soin d'eux, ce n'est pas à l'Église d'en prendre soin. C'est ce qu'il dit pour les veuves. S'il y a des gens dans leur famille qui peuvent prendre soin d'eux, ce n'est pas à l'Église d'en prendre soin. Mais si personne ne prend soin de ces gens, prends soin de ces veuves-là. Et pour nous aujourd'hui, ça voudrait dire, si dans votre communauté, si dans votre entourage, si dans l'Église, il y a des personnes qui sont dans un besoin et que personne ne pourvoit à ce besoin, que l'Église ait ce rôle social de provision et de protection. On arrive au verset 17. Et l'apôtre Paul dit au verset 17 que les anciens,
les presbytéros. Il dit pas on n'a pas dit les vieillards, mais les anciens ici, mais c'est la même chose, que les anciens qui dirigent bien, comprenez, qui dirigent bien dans l'Église. On parle des anciens ici dans l'Église, qui sont comme des pères. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Alors évidemment, c'est un euphémisme ici. Digne d'un double honneur, c'est un double salaire. Alors peut-être qu'il y a des pasteurs qui vont dire « Alléluia, c'est formidable, voilà une bonne parole ». En tout cas, c'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Il dit « S'il y a des anciens dans l'Église et que ces anciens dirigent bien, qu'ils soient jugés dignes d'un double salaire, d'un double honneur, surtout ceux qui se donnent de la peine dans la parole, ceux qui prêchent. Il y a des anciens qui prêchent, il y a des anciens qui ne prêchent pas, et dans l'enseignement. » Et l'apôtre Paul justifie sa position à Timothée avec un verset de l'Écriture. Et ici, donc, il dit, en citant Deutéronome 25:4, « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, sinon sur la déposition de 2 ou 3 témoins. On reprend les principes de l'Ancien Testament, et il dit « Mais ceux qui pêchent, reprends-les devant tout le monde, pour que les autres aussi aient de la crainte. » Alors, l'apôtre Paul dit, il faut une rémunération, il faut un salaire, il faut un double honneur, il faut respecter ceux qui ont une autorité, surtout ceux qui apportent la parole et qui enseignent, parce que c'est un principe de l'Écriture, que l'ouvrier mérite son salaire. Mais si, en revanche, certains sont sur un mauvais chemin, il faut les reprendre aussi. Reprends ceux qui pêchent devant tout le monde pour qu'il y ait une certaine crainte aussi qui se met là et qu'il n'y ait pas une impunité dans la manière de gérer les choses de Dieu dans l'Église. Et il continue au verset 21 en disant « Je t'adjure devant Dieu ». Et là, on voit que quand on commence ce genre de phrase, c'est parce que Paul l'a à cœur et dit, là, il y a quelque chose d'important. Je t'adjure, c'est pas je te conseille, c'est je t'en prie, là, je t'adjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges. L'apôtre Paul dit, hey, Timothée, c'est important. Fais ceci, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit derrière? D'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. Il est en train de dire, tu vois, concernant la rémunération des anciens, je t'adjure devant Dieu, devant Jésus, devant les anges, d'observer ces règles-là, de donner un double honneur, de donner le salaire qui correspond à l'ouvrier et de ne pas faire de favoritisme, qu'il n'y ait pas d'injustice ici en disant c'est ton ami, c'est ton cousin, donc tu lui donnes plus. Non, non, il faut que ce soit fait d'une manière juste, qui n'ait pas ici de préjugés ou de favoritisme, mais fais attention à ces choses. Donc, d'observer ces règles sans préjugés et ne rien faire par favoritisme. Le verset 22 a souvent été mal compris parce qu'il est cité hors contexte. Il dit ensuite « N'impose pas hâtivement les mains à personne ». N'impose pas hâtivement les mains à personne. N'impose pas les mains rapidement à quelqu'un. Et du coup, certains vont dire « Oula, n'impose les mains à personne avec précipitation ». Certains vont dire « Il faut que je fasse attention, si je prie pour les malades ». Non, non, l'apôtre Paul ne parle pas ici de prier pour les malades. Et pourtant, il est dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Oui, mais là, c'est un autre contexte. Quand l'apôtre Paul dit de ne pas imposer hâtivement les mains, ce n'est pas ici imposer les mains pour guérir le malade. Ce n'est pas non plus imposer les mains pour être rempli du Saint-Esprit. C'est imposer les mains pour instituer, ordonner quelqu'un dans le ministère. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand Paul et Barnabas ont été mis à part sur la parole de l'Esprit pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. L'Église leur a imposé les mains et les ont laissés partir. Donc, quand il dit ici, on est dans un contexte, et c'est toujours important de bien comprendre le contexte quand on lit un verset. Le contexte, c'est, on parle des anciens.
des anciens donc, qui dirigent dans l'Église. Il y a des anciens qui prêchent, il y en a qui ne prêchent pas. Et surtout ceux qui prêchent, qu'ils aient un double honneur. Ceux qui prêchent et ceux qui enseignent. Il faut qu'il y ait de l'ordre. S'il y en a qui pêchent, il faut les reprendre. Et il faut honorer ceux qui font du bon travail. Et dans la logique et la même continuation, il dit « n'impose pas les mains », c'est-à-dire ne va pas mettre en place un ancien trop vite. Parce que c'est ça, imposer les mains ici, c'est attribuer un ministère, prier pour quelqu'un qui rentre dans le service, on est dans le cadre ici du presbytéros, de l'ancien, n'impose pas les mains hâtivement à personne, ne mets pas quelqu'un trop vite comme ancien, ne te rends pas complice des péchés d'autrui, c'est-à-dire que tu mettes quelqu'un en place et puis qui après est dans un mauvais témoignage et que du coup tu sois complice de ces choses parce que c'est toi qui as mis cette personne en place. Alors si tu sais, c'est encore plus grave. Si tu ne sais pas, tu aurais dû te renseigner. Toi-même, garde-toi pur. Donc, je le répète ici parce que j'ai souvent entendu citer ce verset hors contexte où on disait qu'il ne faut pas prier pour quelqu'un en imposer les mains trop vite. Non, il ne s'agit pas de prier ici pour que le malade soit guéri, ou pour chasser le démon, ou pour recevoir le Saint-Esprit. Il s'agit d'imposer les mains, c'est-à-dire de mettre en place quelqu'un dans le ministère d'anciens, dans le contexte dans lequel on est maintenant. Enfin, le chapitre 5 se conclut avec un peu de vin, puisqu'il dit au verset 23 « Cesse de boire uniquement de l'eau, fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Là encore, certains diront, mais l'apôtre Paul se contredit, puisqu'il est dit que l'ancien, justement, ne doit pas être dans les excès de vin. L'apôtre Paul ne dit pas d'être dans un excès de vin ici, il dit de boire un peu. Donc quand il dit excès de vin, il ne dit pas qu'il ne faut pas boire de vin du tout, mais il dit ici, prends un peu de vin. Notez bien que quand l'apôtre Paul dit de prendre un peu de vin, il est en train de dire à Timothée, prends du vin, c'est thérapeutique. Quelque part, c'est une prescription médicale. L'apôtre Paul dit, tu sais, tu as des problèmes d'estomac, en prenant du vin, avec la fermentation, ça va aider tes problèmes d'estomac. Alors je sais que certains sont très spirituels et c'est bien, mais l'apôtre Paul ne dit pas à Timothée, tu as des problèmes d'estomac, prie et ça va passer. L'apôtre Paul dit à Timothée, pour tes problèmes d'estomac, prends un peu de vin, ça va aider à digérer tes problèmes d'estomac. En tout cas, c'est le grand apôtre Paul qui dit cela à Timothée concernant ses fréquentes indispositions. Je continue et je conclus. Les péchés de certains sont d'emblée notoires et ils les précèdent dans le jugement. Chez d'autres, ils le deviennent ensuite. De même, les belles œuvres sont notoires, même celles qui ne le sont pas. Même celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. En d'autres termes, tout ce qu'un ancien fait de bon, on le saura. S'il y a des choses de mauvais qu'il fait, ça va se savoir aussi. Donc, on revient à cette parole, veille sur toi-même, Timothée, et veille que les anciens veillent aussi sur eux-mêmes. Alors voilà pour le chapitre 5 de la première à Timothée. On se retrouve demain pour la finale avec le chapitre 6 de Timothée.